Bonjour, vous êtes bien sur Fil, Papier et Maille. Aujourd'hui, nous allons faire un porte-carte et téléphone. Donc, pour ce faire, il va vous falloir deux tissus. Un tissu principal et un tissu doublure. C'est très simple à faire. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes. Pour l'instant, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Il vous faut donc un morceau de tissu qui fasse 61 cm sur 22 cm de hauteur. Il vous le faut une fois dans le tissu principal et une fois dans le tissu doublure. Ou vous pouvez le faire dans le même tissu. Ou vous pouvez mettre en tissu extérieur, vous pouvez du simili-cuir et une doublure à l'intérieur. C'est votre choix. Vous pouvez faire un petit patchwork pour l'extérieur. Vous pouvez mettre du molleton pour l'extérieur. Vous pouvez mettre du thermocollant aussi sur le tissu extérieur. Si vous aimez particulièrement un tissu fin, et il vaut mieux le thermocoller. Voilà. Donc après, on va procéder donc au montage de la pochette. Donc on l'a fait. On va faire très peu de couture. Donc, voilà, je vous laisse prendre les cotes, donc 61 par 22 cm. Voilà, après, je vous remontrerai le petit tableau pour vous dire comment il faut faire les 10 cm, arrondir les angles. Enfin, on va faire ça ensemble. Donc, on y va pour le tuto. Alors, moi, je me suis coupé un tissu doublure pour une fois. Et un tissu extérieur. Donc, pour le début, le 61 par 22 avec votre doublure de 61 par 22 endroit contre endroit. On va faire tout le tour. Donc, on va mettre des pinces. On va faire, je ne sais pas si vous voyez tout. Et non, hop. Donc là, on va faire une couture tout le long en laissant à peu près, on va dire, on va laisser à peu près... ça sur le côté. On va se mettre un tout petit peu plus haut. Hop, et hop, voilà. Donc, je mets mes pinces tout autour. Donc, pour l'instant, on va fermer notre rectangle. Hop, on va faire une couture à 1 cm du bord, tout autour, en laissant point avant, point arrière pour terminer. Donc, on y va pour la couture. Hop là. Ouais, c'est impeccable là. Donc, je vais commencer par ici. Mon épingle, si je me mets pas bien. Point avant, point arrière. Et on est parti pour la couture. Oh là là, j'ai fait une canette juste avant, ça se sent. Alors, vous allez doucement quand même. On n'est pas des bœufs. Je laisse planter mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon travail et je me mets bien pied de biche contre le bord de mon tissu. Comme ça, je vais bien droit. Donc, je vais un petit peu plus vite parce que là, c'est vraiment que des lignes droites. Placer mon tissu. Là, je vais tourner mon tissu. Je me replace. Donc, j'ai bien planté mon aiguille, levier mon pied de biche, tourner. Et là, mon pied de biche est bien le long de mon tissu. Donc là, je continue ma couture toute droite. Avancer un tout petit peu machine vers moi là parce que je suis pas bien installée devant. Donc là, je replace mon tissu qui glisse un petit peu. J'essaye de ne pas mettre mes mains devant pour que vous puissiez voir. Hein. Et des fois, c'est le feu de l'action qui m'emporte.
Voilà, je pique mon aiguille, je lève mon pied de biche, je rebaisse mon pied de biche et je continue ma couture. Je lève mon pied de biche, je tourne ma couture, je rabaisse mon pied de biche et je continue. Et là, je vais bientôt m'arrêter. Je regarde où je me... Oh bah, j'ai encore du... Je vais peut-être m'arrêter un chouille. Voilà. Hop. Et voilà, hop, je coupe mes petits fils, je remets bien mon fil pour ma deuxième couture. Hop. Donc là, je vais enlever tous mes fils, comme d'habitude, qui dépassent. Je l'ai déjà coupé, c'est parfait. Je vais cranter mes coins. Enfin, dégarnir mes coins, en fait. Pas cranter du tout, mais dégarnir surtout. Voilà. Et voilà. Ensuite, je retourne mon travail. Donc, je vais bien faire ressortir mes coins. Hop. Je ne sais plus dans quel sens je suis là. C'est un petit peu long, par contre. Voilà. On sort l'autre côté. Hop, voilà. Oh là. Oh, j'ai rangé mon... C'est pas possible, ça. Enfin, je vous fais le coup à chaque fois. Hein. Je repasse devant vous. Donc là, je vais sortir tous mes coins. L'idéal, ce serait que je branche mon fer. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer, parce que c'est quand même beaucoup mieux quand c'est bien plat. Là, je vous montre rien du tout. Donc là, je sors juste mes coins hein, par ma petite ouverture. Je vais chercher mes coins. Je les place. Je les fais bien ressortir. Voilà. Ici, idem. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais mettre mon fer à chauffer. Je vais faire tomber le téléphone tout à l'heure, vous allez voir. Alors, là, je vais donc repasser. Donc, j'ai bien sorti mes coins. Donc là, je fais rouler un peu mes coutures en attendant que mon fer chauffe. Voilà. Hop. Maintenant, je vais rentrer mes coutures pour pouvoir les repasser. Donc ça, je vais mettre des petites pinces dessus pour savoir où c'est. Quand je vais repasser, je vais en profiter pour aplatir tout. Donc là, je fais bien ressortir mes coutures. Donc je roulotte un petit peu. Vous voyez, je fais rouler en fait mes doigts sur les coutures pour qu'elles se mettent bien l'une en face de l'autre. Puis avec le doigt, vous pouvez éventuellement aplatir aussi un petit peu. C'est bien aussi, mais avec le fer, c'est mieux hein, quand même. Il n'y a pas à dire, le fer à repasser, c'est notre meilleur ami, comme le découvite en fait. Donc là, c'est pareil. Hop, je fais roulotter mes coutures. J'essaye de vous montrer plus près. Voilà.
quand tu veux le tissu. Voilà. Comme ça, j'ai préparé en amont un petit peu mon tissu pour mon fer à repasser. Ça va aller un petit peu plus vite. Voilà. Je suis une maniaque des fils, hein. Donc, je vais prendre mon petit tapis pour venir bien tout repasser et pour être tranquille. Donc, toujours mon petit fer prime, hein. Il chauffe très très bien. Il est vraiment très bien comme fer, hein. Franchement, même quand vous avez, si vous voulez mettre du thermocollant pour mettre un prénom, il est franchement très bien. Même si vous n'avez pas la machine spécifique pour faire, enfin, vous savez, la presse à chaud, en fait, de Cricut, sans les nommer. Mais moi, j'ai acheté la mienne, en fait, ma presse, je l'ai achetée sur Vevor. Elle est 2 fois moins chère que la Cricut et elle fait exactement la même chose, hein. Elle n'est pas la même couleur. C'est tout. Ça, c'est pas grave. Hop. Je suis bien dans mes coins. J'écrase bien mes coutures. Hop. Vous me voyez repasser, hein. Ne me dites pas que je repasse pas, hein, donc, hein. Là, c'est pareil, il faut le rentrer un petit peu plus parce que là, ça fait pas droit. Voilà. Eh bien, écoutez, on va mettre ça de côté. Je vais laisser brancher parce que comme ça, on pourra repasser. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, il va falloir qu'on mesure des 10 cm et des 10 cm. Donc, déjà, il va falloir faire une surpiqûre tout autour. Ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'a fait après ou... Parce que ça va être plié en fait, comme ça et comme ça. Ouais, non, on va laisser comme ça. Si vous avez bien repassé, on va laisser tel quel. Par contre, il faut que je fasse des marques à 10 cm. Donc, je vais prendre mon petit crayon blanc. J'espère que ça va se voir. Alors, ça, c'est pareil. C'est bon, hein, c'est vraiment un critérium à mine. C'est des toutes petites mines, toutes fines. Donc là, je vais calculer 10 cm à partir du bord. Donc, on va rien voir du tout. Voilà. Là, 10 cm. Ça va, je suis sur la couleur, donc ça va être impeccable. Donc là, je vais tracer une ligne. Donc, vous prenez le bord. Vous calculez 10 cm, vous faites 2 marques. Vous pouvez le faire aussi au stylo qui s'efface, hein. Mais voilà. Partant de ce trait, vous allez remesurer 10 cm. La règle à l'endroit, c'est nettement mieux. On va rien voir là. Bon, je vais mettre une épingle. Ça sera plus judicieux. Parce que là, on va rien voir du tout. Et là, je tombe où? Là, j'ai de la chance. Je tombe sur du foncé. Donc, c'est impeccable. Voilà. Donc là, je me mets sur mon aiguille. Et là, je me mets sur ma marque. Et je trace mon trait. Voilà. Ensuite, vous tournez. Ça, je peux l'enlever. Vous tournez votre travail dans la longueur où vous avez fait les 10 cm et les 10 cm. Moi, je souhaiterais en fait que cette partie-là soit compartimentée en deux. Donc, pour ce faire, il faut que je fasse la moitié de ça. Donc, la moitié de 19,5, ce qui est très simple. Hein. Donc, 9,5 et 9,5, ça fait 19. Non, pas du tout. 9 et 9, 18. Oui, c'est ça. 9,5. Donc, il faut que je fasse 9,75. Eh bien, voilà. Bon, après, 9,75. Voilà. Bon, je le fais parce que ma règle le permet. Mais bon, franchement, 9,50, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai compartimenté à la moitié ma poche. Donc, j'ai fait la moitié de 19 qui me reste.
19,5, pardon, ça fait 9,75. J'ai fait une marque ici, et j'ai tracé une ligne. Donc maintenant, c'est qu'une question de pliage. Donc vous allez prendre, je vais peut-être mettre des épingles, vous allez mieux voir. Le pliage. Donc là, c'est mon côté. Donc, hop là. Ensuite, ici, il y a une marque là. Toc. Et une marque ici. Mais vous ne mettez pas d'épingle, hein, vous. Hein. Vous, c'est juste... Enfin, ou vous mettez des épingles pour faire vos repères. Mais vous ne mettez pas d'épingle. Moi, c'est pour vous montrer la façon que je vais faire pour plier. Donc, en fait, je prends ça. Je le tire et je l'emmène. Je me mets, hop, ça bien comme ça ici. Là, je me place bien correctement. Je mets des pinces. Donc, sur celui-là, c'est parfait. Donc, je vais mettre des pinces là. Hein. Bien évidemment, ça ne fait pas comme je veux. Ce côté-là, il est parfait. Donc, je peux enlever ça. Et toc. Et là, je mets mes pinces pour tenir. Je me mets mes pinces pour tenir. Ensuite, ici, je me place, c'est pareil ici. Ici, je remonte un petit peu parce qu'il faut. Voilà. Hop. Donc, normalement, je suis droite. Donc là, je vais mettre des pinces ici. Je vais mettre une pince ici. Moi, ce que je souhaiterais faire sur ma poche, en fait, c'est une surpiqûre ici. Et je voudrais faire la moitié de la poche. Donc, je vais mettre mes épingles que sur la moitié. Je replierai l'autre moitié après sur ce pli-là. Je la replierai après. Pour l'instant, je vais m'occuper de faire une surpiqûre en haut et mon trait ici. Donc, je le redéplie. Il est comme ça. Donc, je vais enlever ça. Là, je vais mettre ça et je vais mettre ça. Là, je vais juste prendre le bord. Hein, donc, surtout, je ne prends pas l'arrière. Là, je vais prendre juste mon bord. Donc, je vais baisser un peu ça. Hop. Je baisse un peu. Je vais juste récupérer ça où j'ai fait ma ligne. En plus, je ne suis pas du bon côté. Donc, je vous dis n'importe quoi. Donc là, le côté qui est ouvert, on s'en fiche. Là, on va faire une surpiqûre sur le côté qui est tourné de ce côté-là, puisqu'on va la remettre comme ça, notre pochette. Donc, une surpiqûre ici, et je vais faire ici une couture. Une surpiqûre aussi. J'avance la machine, je vous montre en même temps. Donc là, je fais à 0,5 du bord, je fais ma surpiqûre. Je coupe mes fils. Je coupe mes fils grossièrement de chaque côté pour le moment. Et là, je vais faire ma piqûre. Je remets ma machine. Et là, je vais faire la piqûre sur mon trait qui est juste là. Donc, je me place sur mon trait. Avant, point arrière, point terminé. Et je sors. Si j'y arrive. Hop. Donc là, je pousse ça. Donc là, on est comme ça. Je retire mes fils. Je vais tourner. Voilà. Donc, je me replace de ce côté-là. Ce que je veux, c'est que cette partie-là vienne vraiment au ras de celle-ci. Hein. Donc, il faut bien la mettre. Il faut bien faire le pliage pour que
On va enlever ça. On va bien faire le pliage pour que ça reste bien au bord. Hein. Voilà, donc là, impeccable. Là aussi. Donc là, c'est impeccable. Là, il y a mon ouverture, mais elle va être prise. Ce côté-là, c'est bien. Ce côté-là, c'est bien. Donc, je prends les deux et je vais... Vous voyez, hop, il faut faire attention de bien tout prendre, hein, surtout. Parce que sinon, vous allez avoir un pli et ça ne va pas être joli. Une fois que vous avez fait ça, donc j'ai compartimenté, qui ne sert strictement à rien, puisque mes compartiments sont de ce côté-là. Bon, mais je pense que quand ça va être plié, bon, enfin bon, peu importe. Là maintenant, je vais replier la partie où il n'y a rien. Toute cette partie-là, je vais la replier sur le bas de la trousse. En fait, toutes les ouvertures sont en bas. Donc là, je tire bien, je remets ça, je remets ça, je remets une épingle. Là, c'est pareil, je me place correctement. Il ne veut pas me la prendre, hein, celle-là. Là, hop, et là, je remets une épingle. Voilà. Et donc, maintenant, il faut faire, en fait, une couture à 1 cm du bord, tout le long, tout le long, tout le long. Mais avant, nous allons, pas sur le bas, hein, sur le haut de la poche, nous allons faire un arrondi. Un arrondi ou un... Moi, je vais faire un rectangle. J'ai envie, donc je vais faire 4 cm. Je vais faire un marquage à 4 cm ici et 4 cm en haut. Voilà. Maintenant, je vais relier ce point-là et ce point-là. Ça me gêne. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Là, je fais une marque. Hop. Mais je ne coupe pas hein, pour le moment. Donc là, je vais baisser. Et là, je remets. Hop. Et là aussi. Donc là, je mesure 4 cm. Là, je mesure 4 cm. Et je relie. Je vais relier mes deux points. Comment je vais me mettre pour que vous voyez bien? Comme ça. Ouais, vous pouvez mieux voir peut-être comme ça. Et donc là, je vais relier mes deux points. Voilà. Donc là, vous avez 4 cm, 4 cm et vous reliez les deux points. 4 cm, 4 cm et vous reliez les deux points. Maintenant, on va faire une couture tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Voilà. C'est pour ça qu'il ne fallait pas faire une surpiqûre tout autour. Parce que la surpiqûre est faite maintenant. Voilà. Donc là, je vais retirer ça. Là, c'est un peu épais. Hein. Donc, moi, je vais passer à 4 ici. Mais après, vous pouvez... 3,5, c'est bien. Mais 4, 4 ça les vaut. Hein, parce que là, après, vous repassez à 3,5 quand vous allez descendre. Là, après, là, le gros paquet, vous arrêtez votre machine et vous repassez à 3... Ouais, à 3,5. 3,5, c'est bien. Parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Et surtout si vous avez aussi thermocollé. Donc là, je laisse planter mon aiguille. Je vérifie si je suis bien. Je suis pile au bord de mon trait. Donc là, j'avance. Là, je vais laisser planter mon aiguille. Je vais tourner mon pied de biche. Il me faut encore un point. Donc là, je tourne. Je suis bien au bord de mon tissu. Je continue. Là, je vais m'arrêter à peu près à 1 cm du bord. Je vais lever mon pied de biche, tourner. Je suis pile sur mon trait. Donc là, c'est pareil. Je vais m'arrêter. Ça, je vais le retirer. Je vais regarder si je suis bien. Non, il me manque encore un petit point. Donc, un petit point en plus.
Là, je suis pile au bord. Je retire ça. Je regarde si je suis bien. Je suis super bien. Donc, voilà. Donc là, hop. Là, par contre, je vais repasser à 4. Hop. Voilà. Là, c'est l'épaisseur. Et là, point avant, point arrière pour terminer. Ça renforce le bas, de toute façon. Hop, on se lève et la couture est... Enfin, cette couture-là est terminée. Je vais pousser ça. Donc, je retire tous mes fils. Voilà. Oups, oups, oups. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais dégarnir mes côtés. Je vais dégarnir les côtés ici aussi. Si vous avez un ciseau cranteur, je vais le faire sur le haut, mais je ne ferai pas sur le côté, parce que je pense que ça ne va pas le faire. Je ne vais même pas le faire, en fait. Voilà, là, je vais couper. Là, vous dégarnissez les angles. Là aussi. Là, vous coupez. Hop. Dégarnissez les angles. Ça commence à être dur, là. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre rabat. Moi, je l'ai fait pas en triangle, je l'ai fait en biseauté, on va dire. Et là, je vais essayer d'enlever de la matière. Je dis bien, je vais essayer. Donc, je vais peut-être le faire en 2 fois, parce que une seule fois ne passera pas. Hein. Ah, c'est dur, hein. Mon deuxième tissu. Oh, la vache. Je vais essayer de tout prendre. Alors, bon, mes ciseaux, ils veulent même pas, quoi. Bah oui, je comprends, hein, les gars, mais bon, il faut quand même le faire. Hein. On n'a pas le choix. Je vais essayer de prendre de l'autre côté pour dégarnir la couture. Voilà, c'est à peu près dégarni. On va faire la même chose de ce côté-là, mais je vais peut-être me mettre à plat. Ce sera plus facile peut-être. Je vais essayer de le mettre comme ça, mais c'est pas simple. Hein. Je peux pas. Je vais vous montrer après. Voilà, là j'ai dégarni un premier côté. Je vais essayer maintenant de faire tout en même temps, mais c'est hyper dur. Ou alors, il faut avoir des super bons ciseaux. Pourtant, les miens sont pas mal. Mais c'est épais, hein. Franchement. Hop là. Il ne me reste plus que ce petit bout-là, là. Et voilà. Eh bien, dis donc. On fait du sport à la couture, en fait. Hein. Mais ce n'est pas que cérébral, en fait. Hein. Voilà, donc j'ai dégarni un peu mes angles. Et maintenant, il suffit juste de retourner sa pochette. Donc, on sort bien ses angles. Là. Ici, ici. Hop. Et voilà. Et maintenant, vous avez un bonnet. Oh, je rigole. Et maintenant, il faut retourner
ça de l'autre côté. Donc j'ai fait ça pour rien en fait, parce que... Donc maintenant, vous installez tout bien à l'intérieur. Donc là, on va faire tout rouler. Vous voyez, c'est assez épais hein, quand même. Hein. Donc là, on va faire un petit peu rouler aussi. Ce que j'aimerais en fait, c'est sortir mes coins du haut. Donc je vais me remettre comme ça. Vous voyez, il suffit juste de retourner. Il suffit juste de retourner. De toute façon, je vais la laisser comme ça. Pour l'instant, je vais sortir mes angles correctement. Là, je sors mes angles convenablement. Oh, vous voyez rien, c'est pas vrai. Oui, donc là, je me suis trompée, en fait. Ça ne sert, on ne peut pas faire ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, hein, ceci dit. Donc maintenant, vous avez tout ce qui est ouvert ici. Donc maintenant, il faut passer ce qu'il y a là. Il faut le faire passer de l'autre côté. Vous voyez, on le met dedans. Et on fait bien sortir ces coins aussi. Bah, c'est aussi épais que l'autre. Hein. Je pensais que mettant de la doublure, ça allait être moins épais, mais c'est aussi épais. Donc là, on fait bien ressortir tout. C'est chaud en plus. Donc là, on aplatit bien dedans. Donc ce frais-là, il ne sert strictement à rien. Donc là, je vais bien, en fait, mettre bord à bord. Parce que là, je vais faire une petite surpiqûre à 0,5 du bord. Donc je vais... Voilà. Ici, je fais rouler les coutures. Je vais essayer de repasser aussi. Enfin, je vais pas essayer, je vais repasser aussi. Hein. Voilà. Ici, je ne fais pas de surpiqûre. Hein. C'est beaucoup trop épais pour faire une surpiqûre. Alors, petit fer à repasser, viens me voir. J'essaie de le rentrer à l'intérieur. Oui, mais ça faut que je les enlève parce que ça va pas le faire. Ce que j'ai mis ne sert à rien. Parce que je vais brûler mes épingles. Donc là, c'est pareil, j'insiste bien sur les parties. Pour moi, il n'est pas bien sorti. Voilà. Et voilà. Notre pochette téléphone est faite. Ah, ça, il faut que ça rentre bien au fond parce que voilà. Et là, c'est impeccable. Voilà, il ne reste plus qu'à poser le bouton pression et à faire notre surpiqûre que l'on va faire tout de suite. Hop.
Et voilà. Hop. J'enlève mon petit tapis. Et je ravance la machine. Donc là, je vais faire une surpiqûre que sur le haut de la pochette. C'est-à-dire que je vais surpiquer ici, 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 ici et là. Donc je vais démarrer vraiment au... Attendez ça. Je vais vraiment démarrer au bord, en fait, de là. Enfin, de la poche. Je tourne, un petit point supplémentaire. Voilà. Là, je pique mon aiguille, je lève mon pied de biche et je tourne. Et je fais ma petite surpiqûre à 0,5 du bord. Et là, je termine. Et je coupe mes fils. Je coupe mes fils des deux côtés. Voilà, ma surpiqûre est faite tout autour. Maintenant, je rabats de cette façon. Après, vous pouvez, en réfléchissant par rapport à celle-là, donc c'est celle qui est, quand elle est pas retournée, donc c'est la deuxième, éventuellement faire une petite poche ici, en rajout au-dessus, avant de tourner. Ça peut se faire. Je fais un boucan parce que bien évidemment j'ai pas préparé ma pince ni mes boutons pression. Donc je vais prendre mes boutons pression que j'ai acheté, c'est une boîte que j'ai acheté sur Amazon, il me semble. Hein. Il y a quand même un panel de couleurs qui est intéressant. Donc je sors une femelle, un mâle, 2 picots et une femelle. Alors, il me faut mon pic. Je vais tous les deux repasser devant vous. Il est là. Et voilà. Donc, la femelle, le mâle et les 2 picots. Mâle, femelle et les 2 picots. Donc là, ça va pas être trop dur de trouver le milieu. Comme je vais faire sur mon trait que j'ai fait là, je vais la mettre ici. Hop. Je prends mon bouton pression, je le mets dedans. Je prends mon... Non, je prends la femelle. Je vais insérer en dessous sur le petit rond. Donc là, en fait, c'est cette partie qui vient là. Et après, on vient écraser l'autre partie. Donc, on se place de cette façon. La partie plate en bas, la partie qui ressort en haut. Et on presse. Et là, on fait la même chose. Alors, je ne vais pas trop serrer le haut. Hop, sur le trait, je vais faire un trou ici.
Et voilà. Et là, je mets mon picot. Et là, je mets mon mal. Et là, je passe ma pince et je mets bien en dessous le rond, dans le petit rond qui correspond au-dessus. Et j'appuie. Voilà. Et ma pochette est raide. Non, elle est finie. Voilà. Elle est un peu raide hein, quand même. Je vais prendre le téléphone. Mon autre téléphone. On va voir s'il rentre à l'intérieur. Celui-là ne rentre pas. Bien sûr que si. Voilà. Hop. Après, vous pouvez mettre un petit, une petite anse ici si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en patchwork aussi. Hein. Donc voilà, pochette téléphone. Ça ne sera pas pochette avec carte. Je vous le ferai la prochaine fois parce que là, ça n'a pas fonctionné. Ce que je voulais faire n'a pas fonctionné en fait. Voilà, donc ça, range téléphone. Ça, pour ranger le téléphone dans votre sac à main ou vos papiers ou autre chose. Hein. C'est suffisamment grand. Voulez-vous que je vous donne les dimensions? Je vais vous les donner. Donc, en largeur, à l'endroit, c'est mieux. Ça fait 17. On va prendre la hauteur juste de la poche. Elle fait 10. Et la pochette fermée. Donc, on l'installe bien comme il faut. La pochette fermée fait 11,5. Voilà la petite pochette téléphone. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et j'espère qu'il vous a plu. Et puis, écoutez, likez, mettez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Bonne fin de journée. Par contre, non, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait une petite pochette comme ça, toute transparente devant. Donc, si ça vous intéresse, voyez, hop, donc c'est transparent. Si elle vous intéresse, je vais retirer celle-là, dites-le moi en commentaire et je vous ferai la vidéo. Voilà. Écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Et puis, écoutez, passez une agréable fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt.